Et là, cette fois, on a Puella. Alors, Puella, c'est la fille, la femme. Mais plutôt la jeune fille, jeune femme. Puella, c'est le contraire de puer. Puella, c'est la douceur. C'est pour ça que déjà, elle est associée à l'air, hein, en termes d'éléments. C'est un élément qui est beaucoup plus aérien, beaucoup plus fluide, beaucoup moins agressif. La qualité est bonne, avec un +2. C'est une passive fixe, et avec une planète associée à Vénus. Rien de très étonnant pour une fille. Alors, Puella, c'est la beauté, c'est la séduction, c'est la douceur, c'est l'harmonie, c'est le charme, c'est la réceptivité, la fragilité, la sensibilité, la tendresse. Ça peut être aussi des rentrées d'argent. C'est tout ce qui est harmonie, diplomatie, importance du relationnel. C'est aussi la vie, la procréation. Les bienfaits de la jeune fille, l'amie de cœur, la femme amante, la maîtresse, la propension à la vie amoureuse, évidemment. Les discussions. Mais attention, les discussions bonnes et moins bonnes, c'est-à-dire aussi les cancans. C'est aussi la courtoisie. Ça reflète aussi le sens artistique et esthétique. Les jeux de société, la musique, la peinture, tout ce qui a trait à l'art. La charité aussi, la concorde et l'harmonie des événements chanceux et la convivialité. C'est là où Puella est vraiment une carte très bonne. Par contre, du coup, elle a quelques côtés négatifs aussi, évidemment. C'est aussi la naïveté, la fragilité émotionnelle, la passivité excessive, des fois, hein, de Puella, qui est bien là, mais un peu passive. C'est aussi, c'est peut-être sa dépendance et sa vulnérabilité, le manque de direction, une impressionnabilité un peu trop importante, une instabilité. Mais ça peut être aussi le mauvais côté dans le sens du paraître et de l'égocentrisme. Et puis aussi, quelquefois, la prostitution. Au bavardage dans les cancans, les bavardages, c'est-à-dire les mauvaises langues, quoi. Donc des discussions de médisance. Et puis la facilité, l'inconstance, et bien évidemment les dépenses liées à l'art et à l'esthétique, puisque Puella, qui est très marqué par l'art et l'esthétique, va aussi dans le sens des dépenses liées à l'art et à l'esthétique, même si Puella, par son harmonie, peut apporter au niveau de l'argent, des rentrées d'argent, peut nous montrer aussi des dépenses liées à l'art et à l'esthétique. En termes de temps, c'est le mois de septembre, c'est le vendredi, et la durée, c'est de 2 à 4 semaines. Donc elle encourage les arts et tout ce qui se rapporte à l'esthétique. C'est la douceur de vivre, le bien-être, la frivolité, les désirs qui s'exaucent et les plaisirs qui se savourent. Et une tendance à la paresse, mais si vous posez une question et que vous avez Puella, la réponse est généralement oui, sauf si évidemment il vous faut du dynamisme, comme un puer pourrait nous l'apporter à la place. Au niveau du travail, c'est des influences bénéfiques, c'est la création, c'est la réussite dans le secteur artistique. Ne pas se poser sur ses lauriers, par contre, attention. Hein. Se reposer, pas se poser, hein. On peut faire les deux, remarquez. Hein. Au niveau de l'argent, c'est des rentrées d'argent, c'est la chance, c'est des heureuses surprises, donc ça peut être des primes d'évolution, une augmentation du salaire. Attention, comme je le disais tout à l'heure, à ce que ce ne soit pas quand même des dépenses liées à l'art ou au plaisir. Au niveau des amours, alors là c'est une très bonne carte au niveau des amours, hein, puisque c'est la séduction, c'est la carte de l'amoureux ou de l'amoureuse par excellence. Donc c'est la séduction, les jeux amoureux, les rencontres agréables aussi. La santé sera bonne, attention quand même aux maladies liées à la sexualité. Et au niveau de l'ambiance, cette figure qui est associée à la féminité, à la sensualité, à la créativité, va nous donner l'ambiance de la journée qui pourrait être caractérisée par des énergies douces, harmonieuses et propices à l'expression artistique ou à la vie sociale, ou à éventuellement rencontrer son âme sœur si on n'en a pas.